Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver après quelques semaines de pause. En effet, j'avais vraiment besoin de prendre un petit peu de distance, d'aller en moi et ça fait vraiment du bien de prendre soin de soi et maintenant de revenir vers vous. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des énergies du moment. Ça va aller un peu dans tous les sens parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Alors je vais pas dire que c'est chaotique, moi je le ressens pas chaotique du tout, mais en revanche, je sens qu'il y a énormément de choses, qui sont à l'œuvre. J'aimerais aussi vous parler, et vous aider surtout à naviguer ce qui se passe et ce qui va venir vers vous. J'aimerais vous donner des pas des conseils, mais moi j'aimerais partager avec vous, en fait, ce que j'ai reçu de mes équipes pour vraiment naviguer la transition qui s'annonce. Quand je parle de transition, c'est un mot que j'utilise parce que j'aime pas utiliser ce mot de chaos, que c'est la fin du monde, voilà, que les structures vont s'effondrer et en fait, tout ça, c'est vraiment une transition et là, cette période de transition, elle va vraiment commencer à s'activer. C'est-à-dire que ça fait des années que cela s'active. Ça fait à peu près 5 ans qu'on attend, dans le sens où on se dit: «Bon, quand est-ce que les choses vont vraiment complètement tomber? Quand est-ce qu'il va y avoir de gros changements qui vont impacter le monde?» Et là, vraiment, on y arrive. Alors on y arrive, je vous dis ça parce que j'ai reçu il y a à peu près une semaine et demie, un message en méditant. Les Pléiadiens m'ont montré un immense tunnel et m'ont montré la lumière à la fin du tunnel. Donc vous allez me dire: «Bon, bah, ça, tout le monde reçoit un peu ce genre d'image, c'est rien d'extraordinaire». Sauf que avec cette image, ils m'ont vraiment fait ressentir que ce tunnel, c'était une période de transition. Donc c'est pas une période, j'allais dire, de noirceur, une période de peur, mais c'était plutôt vis-à-vis de, vraiment nos chemins individuels et la question à la suite de cette vision, de cette image, c'était: «Emmanuel, comment est-ce que tu vas vivre cette transition? Tu sais que tu vas embarquer, voilà, dans une phase avec toute l'humanité où il va y avoir des choses difficiles». Alors après, hein, moi, vous savez, j'ai pas de boule de cristal. On va pas commencer à partir dans toutes les directions en se disant: «Est-ce qu'il va se passer ci? Est-ce qu'il va se passer ça?» Mais par exemple, s'il y a un tremblement de terre ou voilà, s'il y a un blackout, s'il y a ces choses-là, comment est-ce que tu vas naviguer ces moments-là? Et j'avoue que ça m'a bien fait réfléchir parce que c'est là que je me suis posé la question en me disant: «Oui, c'est bien de vous parler des énergies élevées» et je vais vous en parler aussi. C'est bien de parler de, voilà, de la nouvelle terre et cetera. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on va entrer une phase qui va être quand même difficile pour tout le monde. La question que quelqu'un m'a aussi posée la semaine dernière, qui est une question qui est très pertinente et j'aimerais ajouter ça à cette conversation, c'est le fait: «Écoute Emmanuel, si vraiment dans le collectif, il y a une ligne de temps qui va être vraiment difficile, comment est-ce que tu peux me dire que toi, tu vas être dans une autre ligne de temps? Je comprends pas, comment est-ce que dans une ligne de temps collective, toi, tu peux avoir, une réalité qui est complètement différente?» Alors, bien entendu, on est ici dans Gaïa, on est ancré dans la troisième dimension. Ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, si par exemple, il y a un tremblement de terre, tout le monde est affecté. Ligne de temps élevée ou pas, vous êtes affecté. La grande différence, quand on parle de votre propre ligne de temps, de votre ligne de temps élevée, c'est comment est-ce que vous allez vivre cet événement? Donc là, c'est vraiment la question que je vous pose, que je vous invite vraiment à réfléchir à ça, vis-à-vis de cette transition. Comment est-ce que vous allez la vivre? Parce qu'on peut dire, vibratoirement, je m'élève et cetera, mais bon, quand il y a quelque chose d'énorme qui se passe dans le collectif, il va falloir tenir cette vibration élevée. Ça, c'est une chose au niveau vibratoire. Mais il y a le côté humain et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Dans le sens où, de quoi ai-je besoin, moi, en tant qu'humaine, pour, par exemple, survivre un tremblement de terre? Bon, là où j'habite en Allemagne, les chances d'un tremblement de terre sont rares. Mais bon, c'est un exemple que je prends.
Voilà. Si un tremblement de terre arrive, est-ce que je vais être équipée? Est-ce que je vais être en mesure de le vivre de façon où je vais pas être trop impactée au niveau anxiété, de façon où je vais pouvoir rester au calme? De quoi ai-je besoin dans la matière pour moi, pour ma famille, pour voilà, vivre ces moments-là? C'est important de penser à ça et ça, c'est vraiment une réflexion que je me suis faite, à la suite du message que j'ai reçu des Pléiadiens parce que je me suis vue dans ce tunnel et en fait, ce tunnel, c'était un tunnel qui est quand même un petit peu foncé et en gros, c'était pour me faire comprendre: «Regarde, quand les événements collectifs vont commencer à éclater, quand les choses vont remonter à la surface, quand il va y avoir de gros bouleversements, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir maintenir, hem, non seulement ta vibration, mais comment est-ce que tu vas pouvoir, réussir à ne pas être dans beaucoup d'anxiété? Qu'est-ce que pour toi est important justement pour que tu ne sois pas, dans des peurs, que tu sois pas dans de la colère, que tu sois pas dans l'anxiété?» Donc c'est vraiment quelque chose qui est important parce que c'est vraiment la première fois pour moi que les galactiques me montrent, me parlent à ce niveau-là en me disant: «Oui, les choses vont être puissantes, mais il est temps que tu réfléchisses, à des possibilités différentes, à des réalités qui peuvent se produire et que tu sois prête à gérer tout ça. De quoi as-tu besoin pour être prête à gérer ça? Alors je vais pas vous dire, hein, d'aller faire des provisions pour 3 mois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui véhiculent ça. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous alliez en vous et que vous voyez ce dont vous avez besoin pour naviguer ces moments-là. Par exemple, si vous avez une condition médicale, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut si jamais il y a quelque chose pour pouvoir naviguer ça? Voilà, c'est vraiment un message qui est important, hem et surtout, surtout, c'est de justement, de ne pas être dans des peurs. Je ne prépare pas parce que j'ai peur, je prépare parce que si jamais quelque chose arrive, je souhaite être dans cette fréquence de bien-être où je vais pas me laisser happer par les fréquences extérieures. Ça, c'est quelque chose les fréquences extérieures en ce moment, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'elles sont hyper, hyper puissantes. La semaine dernière, il y a des choses qui sont remontées dans le collectif. Là, je parle uniquement de fréquences. Je vous parle pas d'événements ni d'histoires. Je sais pas du tout à quoi elles correspondaient, mais je peux vous dire que pendant 3, 4 jours, c'était du lourd, du lourd, du lourd qui remontait. J'ai remarqué que pour moi, personnellement, quand ce lourd remonte, je commence à avoir des maux de tête. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des fréquences, donc il y a des fréquences qui sont émises. Je ne sais pas trop d'où elles viennent, mais ces fréquences électromagnétiques qui deviennent de plus en plus puissantes et qui nous impactent énormément. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ces choses-là, pas pour, voilà, vous mettre dans des peurs, mais quand même, vous préparer mentalement, émotionnellement et surtout prendre soin de vous. Voilà, ça y est, moi, je suis en train de mettre en place des choses pour m'aider à, voilà, supporter toutes ces fréquences parce que je remarque que je suis hypersensible aux fréquences. Là, j'étais partie pendant 2 semaines, j'étais à la campagne. Bon, j'ai quand même travaillé, mais j'étais vraiment dans un environnement magnifique, arbres, campagne, nature, magnifique. Je suis revenue ici et quand je suis revenue ici, le premier jour, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit: «C'est quand même pas normal», j'étais bien et tout et en fait, j'ai réalisé que, bah, oui, je suis en ville donc il y a toutes ces fréquences, qui arrivent, ces fréquences électromagnétiques et en fait, ça m'affecte. Donc voilà, ce sont vraiment des choses, heu, importantes à considérer, à voir, comment est-ce que vous êtes affectés, qu'est-ce qui se passe pour vous et cetera. Donc je vous parle de ce tunnel-là et vraiment j'ai hésité de mentionner tout ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va impacter, la plupart des gens et que quand on prend pas soin de son humain, quand on prend pas soin de ses besoins humains parce que, hein, c'est beau de dire on vibre haut et cetera,
Mais voilà, s'il y a quelque chose qui se passe et qu'on est déstabilisé, voilà, dans notre vie de tous les jours, ça va être difficile de justement maintenir cette vibration élevée. Donc c'est tout, c'était important que je vous dise ça. Maintenant, ce que je veux vous ajouter aussi, c'est que donc comme les fréquences sont immensément élevées, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de lourd qui remonte. Alors ça, c'est surtout, je pense, les gens sensibles qui le ressentent, mais maintenant, il y a encore plus d'ouverture. Donc, ces ouvertures sont de plus en plus fréquentes. Ça veut dire aussi que votre sensibilité, particulièrement si vous êtes un starseed, est vraiment, moi je sens, ça c'est il y a une croissance de ma sensibilité qui fait justement que je sens les fréquences encore plus qu'avant, que je ressens, quand les choses fluctuent, quand les lignes de temps, voilà, se démantèlent, tout va très, très vite. Alors ce qui est magnifique, le côté qui est absolument magnifique, c'est que maintenant, vous avez accès à tout. Cela cause aussi de la confusion, donc j'en ai parlé la semaine dernière avec mon groupe et j'aimerais partager certaines choses avec vous parce que je pense que vous êtes nombreux à vivre ça et c'est important que vous compreniez que vous n'êtes pas du tout en train de régresser et que, s'il y a de la confusion, c'est une confusion, j'allais dire qui est une bonne confusion parce qu'elle est due au fait que vous vous ouvrez à votre multidimensionnalité. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous ouvrez maintenant, vous allez percevoir et ressentir de multiples lignes de temps en même temps. Ça veut dire que vous allez vous réveiller un matin, vous allez avoir un élan pour un projet, pour quelque chose et vous allez vous sentir super aligné. Quand je dis super aligné, c'est vraiment super aligné. Dans le sens où vous allez vouloir mettre ce projet, voilà, le faire, tout de suite, commencer à vous engager dans cette voie et vous allez avoir toute l'énergie pour ça. Et puis au bout de 2 jours, vous allez vous réveiller et tout d'un coup, vous allez sentir que cette ligne de temps, elle est plus là et il y a autre chose qui va arriver. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que ou vous n'avez pas pris action dans la matière, donc la ligne de temps, elle s'écroule rapidement. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est que maintenant, vous accédez à ces fréquences en temps réel. Quand vous accédez avec ces fréquences, à ces fréquences, vous commencez à fusionner avec la vibration de la ligne de temps et vous la ressentez dans votre corps. Et ce qui se passe, c'est que vous commencez à fusionner avec de multiples lignes de temps en même temps. Donc votre humain, pour lui, c'est comme: «Ouais, c'est super, je me sens hyper aligné», mais il va se sentir aligné à plein de trucs. D'accord? Il va se sentir aligné, voilà, à plein de choses et il va pas savoir quoi choisir et donc ça porte à confusion. Vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir, vraiment hyper élevé dans des fréquences superbes, dans une ligne de temps et ensuite vous allez retomber et vous allez remonter et vous allez retomber. Donc ça, c'est pas un pas en arrière. Ça, c'est pas que les choses se mettent pas en place. C'est plus que vous êtes en train de devenir encore plus conscient de votre multidimensionnalité. J'allais dire que le seul problème pour l'être humain, c'est qu'en fait, nous, on reçoit ces fréquences, on les ressent, c'est juste, c'est juste. Sauf qu'on ne sait pas comment les intégrer dans cette ligne de temps. Alors quand je parle de ligne de temps, là j'utilise ce mot, mais c'est pas le bon mot. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'a pas l'échelle du temps parce qu'on est dans le linéaire. Ce qu'on voit dans la multidimensionnalité, ce que l'on ressent, tout ça, ça se passe en même temps. Mais là, ici, ça se passe pas en même temps. Donc, on n'arrive pas à voir ce qui vient en premier. Donc il se peut que vous sentez un élan particulier pour quelque chose, que c'est hyper aligné pour vous, mais que ça va arriver dans votre ligne de temps dans 3 ou 4 ans, par exemple. Donc ça, je voulais vraiment vous le dire parce que c'est beaucoup de personnes sont affectées. Il y en a d'autres qui ont l'impression qu'elles savent plus du tout où elles en sont parce que justement, elles sont en train de vivre ce reset vibratoire. Donc ce reset vibratoire, encore une fois, c'est quand tout a disparu pour vous et quand vous savez pas quoi faire. Vous allez aussi commencer à percevoir toutes ces lignes de temps.
mais vous allez pas savoir dans quelle direction aller. En général, quand vous êtes à ce stade-là, c'est que les fréquences, donc votre propre, j'allais dire, votre propre élévation est en train de se faire. Vous avez transmuté beaucoup de choses et toutes vos cellules, tous vos champs sont en train de se réorganiser à cette nouvelle vibration que vous incarnez. Sauf que l'intégration, elle n'est pas encore complète. Ça peut durer quelques semaines, ça peut durer des mois. Bon, ouais, ça dépend de chacun d'entre vous. Donc pour ceux qui ont le sentiment que waouh, ça fait longtemps, là j'en ai marre, qu'est-ce qui vient? C'est normal. Ensuite, il y a aussi le fait que maintenant, bon ça j'ai déjà dit, mais je vais me répéter quand même parce que c'est important que vous vraiment revoyiez tout ça, c'est que les choses sont constamment en mouvement. Donc, moi je le vois même pour moi dans ce que je fais dans ma vie. Il y a des choses qui arrivent, je les intègre, je les mets en marche et clac, ça part. Ça se désintègre tout de suite. Donc, ça ne veut pas dire que c'était pas juste. Vous faites ce qui est juste pour vous au moment où vous êtes guidé, mais comme on apprend à vivre dans le moment présent et être présent pour tout ce qui est, et ben voilà, ça fait que on s'engage dans certaines choses et puis à un moment donné, on sent que c'est plus aligné. Ça, c'est normal. Ça va vraiment nous prendre du temps pour, pour vraiment, comprendre ce mécanisme de création et de manifestation. À ce titre-là, j'aimerais aussi ajouter autre chose qui est vraiment important. Donc là, je reviens à cette image de tunnel et quand je suis arrivée à la fin du tunnel, les, pléiadiens m'ont montré évidemment, m'ont montré en fait, ils m'ont fait ressentir toute cette lumière qu'il y avait. Mais là, il s'agissait pas juste de lumière, il s'agissait surtout des fréquences. C'était un petit peu comme s'ils me disaient: «Bah, tu vois, voilà, vous allez traverser», donc c'est comme ils appelaient ça la transition, vous allez transitionner à travers ce tunnel qui peut durer quelques années, hein. Je ne sais pas combien de temps là, on m'a pas dit, on m'a rien dit. Mais quand vous allez arriver de l'autre côté, vous allez arriver dans le nouveau. Et au moment où je me suis connectée aux fréquences, j'ai eu un petit peu comme un choc parce qu'en fait, j'ai senti qu'il y avait une partie de moi qui était pas vraiment prête encore, qui était pas prête à incarner, à accueillir ces fréquences. Alors vous allez me dire: «Bah, on comprend pas trop parce que tu nous parles du nouveau, voilà, comme si tu l'intégrais déjà et cetera». Oui, absolument. Sauf que ce qui se passe aussi dans cette transition et ce qui se passe pour beaucoup de personnes, alors on parle de la densité, voilà, de la transmutation de densité et cetera. Ça, c'est une chose, que nous faisons tous. On a tous travaillé sur nous au niveau cellulaire et cetera, donc on est d'accord. Mais il y a aussi, maintenant, cette transition qui est nettement plus importante, c'est la transition de nos limites. En particulier, ils m'ont fait ressentir cette, ces limites que j'avais encore, par exemple, par rapport à l'abondance. Alors, si vous me demandez, je vais vous dire: «Ah non, non, moi je suis ouverte, aucun souci, j'accueille tout sans problème». Et effectivement, dans ma vie là en ce moment, je vois aucun blocage et cetera. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui, encore de cette troisième, quatrième dimension, donc encore de ces niveaux de conscience-là. Là, ils m'ont montré ce niveau de conscience, Emmanuel. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable d'accueillir tout, que tu sois capable d'accueillir tout cet illimité. Alors ça paraît facile comme ça, mais si je vous disais, par exemple, demain, que vous pouviez investir votre argent dans quelque chose et que dans 3 ans, vous auriez quelques millions, vous allez me dire: «Mais Emmanuel, n'importe quoi. Tu rêves». Et cette image-là m'a vraiment fait réfléchir parce que c'est là que je me suis où j'ai réalisé encore que oui, ma première réaction quand je pense à ça, c'est: «Ouais, n'importe quoi, c'est pas possible».
et là, j'ai dû m'arrêter et je me suis dit: «Waouh» et à ce moment-là, ils m'ont montré un énorme portail en me disant: «Tu vois? La limite, elle est là» et en fait, il y a aucune limite. Quand on parle de ce qui se passe dans le collectif, quand on parle du 1 hein, on voit toutes ces vidéos où on entend toutes ces personnes, parler de voilà, on est des esclaves et cetera. On sait, je vais pas vous récapituler tout ça. Mais si on parle de ce 1 de la population qui a toutes les richesses, qui a tout, en fait, nous, notre abondance, c'est ça aussi. On a droit à ça. On a droit à tout et on doit se préparer. On doit vraiment se préparer à s'ouvrir à tout ce qui est possible. Il y a rien qui est trop. Il y a rien qui est dans le jugement. Je sais que vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à avoir toutes sortes de limites, toutes sortes de croyances au niveau de l'argent. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'il va vraiment falloir travailler parce que quand vous allez voir les nouvelles structures, le nouveau monde, et ben, pour faire les nouvelles structures, il va aussi y avoir comme une fusion entre, les connaissances, certaines connaissances du vieux avec l'élan du nouveau, avec le niveau de conscience du nouveau. C'est surtout ça. Donc c'est pas comme si, tout d'un coup on va se réveiller, il va y avoir des beaux systèmes, tout va être beau pour tout le monde. Oui, il va y avoir ces nouveaux systèmes, mais ces nouveaux systèmes, ça va être aussi ça va faire partie de la fusion de certaines choses qui ont existé dans l'ancien, mais qui vont être, voilà, intégrées avec une toute nouvelle conscience, donc cette conscience du nouveau monde. Mais la question, c'est est-ce que vous allez être prêt à recevoir cela? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Maintenant, je sais que toutes les fréquences qu'on reçoit, donc tous ces codes photoniques qui continuent d'arriver, nous élèvent, mais à une allure vertigineuse. L'excellente nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de cœurs qui sont ouverts. Il y a de plus en plus de gens vraiment qui s'éveillent à cet amour, qui s'éveillent à cette conscience et dont le niveau de conscience s'élève. Donc ça, c'est absolument excellent. Ce sont de bonnes nouvelles. Quand on parle de niveau galactique, sachez que nous sommes, je ne veux pas dire très protégés, parce que c'est pas le mot que je veux employer, bien que moi je sente vraiment cette, quand je dis que je sens cette protection, je sens cette présence qui est amour, cette présence qui est là pour me soutenir, pour nous soutenir dans ce que nous allons traverser. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une forme de protection, mais c'est vraiment ce soutien. Et puis quand je parle de protection, j'aimerais aussi vous dire ça parce que là, j'ai entendu, pas mal de gens qui parlent de du fait que les starseeds sont attaqués en ce moment, qu'il y a beaucoup d'attaques. Faut arrêter tout ça. Je suis d'accord qu'il peut y avoir des attaques, je vais être la dernière à vous dire que ça n'existait pas. Bien sûr que ça existe. Mais il faut comprendre que vous avez votre propre fréquence et ce qui est maintenant, quand vous vous ouvrez à votre multidimensionnalité, vous vous ouvrez à votre propre énergie, c'est-à-dire que c'est vous qui commandez. Donc si vous entendez sans arrêt quelqu'un qui vous dit: «Oh attention, les starseeds sont attaqués», il ne faut pas intégrer ça. Il ne faut pas intégrer cette idée, cette croyance qui vient de quelqu'un d'autre qui vous dit, «Les starseeds sont attaqués». Parce qu'à partir du moment où vous acquiescez, vous consentez, vous intégrez cette croyance, voilà, vous êtes dans cette ligne de création. C'est important. C'est important maintenant de reprendre votre pouvoir vibratoire, de revenir souverain. Je pense que je vais faire une une vidéo sur la souveraineté parce que j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup d'incompréhension à ce sujet. Mais arrêtez de penser qu'il y a du mal partout. Hem, Allez plutôt en vous et apprenez à ressentir les fréquences. Parce qu'à partir du moment où vous ressentez les fréquences, c'est comme je vous disais la semaine dernière, j'ai ressenti qu'il y avait du lourd, du lourd, du lourd qui remontait. Bon, ben voilà, quand il y a du lourd qui remonte, je vais en moi, je travaille sur ma propre fréquence, j'essaye, de ne pas penser à tout ça. Voilà, je travaille vibratoirement pour m'assurer que je reste bien alignée et que je ne donne pas, à tous ces égrégores. Parce qu'à partir du moment
où quelqu'un vous dit quelque chose et que vous l'acceptez, que vous dites: «Ah bah oui, ça c'est comme ça» et voilà, vous l'intégrez, c'est important de comprendre ça. Je sais que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des peurs, ce qui est bien évidemment, évident avec, ce qui se passe dans le collectif et ce qui est sans arrêt rabâché. Mais d'un autre côté, dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent dans des fréquences très élevées et qu'il faut faire la différence entre la réalité collective et votre réalité personnelle. Donc pour finir, moi, je vais vous dire un peu comment je vois ça. Je vois cette réalité collective dans laquelle je suis, dans laquelle je vis tous les jours dans ma vie d'humain, mais j'ai mon cocon personnel. Et comme je vous disais au début de cette vidéo, comment est-ce que je vois, comment est-ce que je me prépare? Quand je dis préparer, c'est aussi pour mon bien-être. Comment est-ce que je m'occupe de moi? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois avoir? Bon, ben, par exemple, moi, j'aime bien, quand j'ai besoin de calmer mon système nerveux, j'aime bien me faire une tisane à la lavande, aux pétales de rose, hein, ça c'est mon truc. Donc voilà, donc moi j'ai ça à la maison, j'en ai pas mal, donc voilà, je sais que quand j'ai besoin de ça, c'est là. C'est quelque chose qui me fait du bien et j'adore cette odeur. Bon, c'est très simple, mais c'est juste un exemple très simple, mais pour vous dire que il faut vraiment que vous soyez présent à vous-même, à votre vie terrestre aussi. Hein, que vous sachiez ce dont vous avez besoin. Posez-vous ces questions-là. Ça fonctionne pas de juste, être dans des fréquences élevées et de pas faire attention à sa vie humaine, de pas se préoccuper de son corps, voilà, de son mental, de ses émotions, hein. Tout est comme ça. Donc, avec notre corps humain qui est absolument incroyable, avec l'intégration de ces fréquences élevées, on vit des changements qui sont hyper forts, hyper importants. Donc voilà, prenez soin de vous et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de les mettre, je vais les lire. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.